Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partagez mes vidéos s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à réserver votre guidance dès aujourd'hui. Je ne suis disponible que le samedi et le dimanche pour les guidance privée par appel téléphonique. On va prendre le temps, on va parler, on va rentrer dans votre situation. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, d'accord? Le lien se trouve dans le commentaire et c'est le deuxième lien. Alright. N'oubliez pas que si vous laissez 300 j'aime sur cette vidéo, vous pouvez aussi avoir un live spécial lecture Sagittaire. Ok? À vous de jouer. Dès que vous regardez, cliquez. Dès que vous regardez, cliquez sur j'aime. C'est gratuit. Alright. On va commencer. I'm just supposed to give me a reading for my Sagittarius. July 2022. Please give me a reading for my Sagittarius. July 2022. Please give me a reading for my Sagittarius. July 2022. Thank you so much. Les Sagittaires, on a ici les anges qui me disent que vous êtes sur le point de réussir une classe, passer une classe, passer des examens. Félicitations. I'm just reading for my Sagittarius, please, July 2022. Alright. Mais pour une autre partie d'entre vous, si vous travaillez sur votre école, votre éducation, c'est stressant parce que vous avez beaucoup de choses à faire et peu de temps. Ok? Mais les anges ici veulent que vous gardez courage, ils veulent que vous continuez d'avancer. On a les anges qui veulent que vous continuez d'avancer parce que vous êtes presque à la ligne d'arrivée. Ce n'est pas le moment de vous décourager. Ok? Now. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes marié, faites attention. Il est probable que vous avez peut-être votre femme qui est malade, votre enfant qui est malade. Il y a quelqu'un autour de vous qui ne se sent pas très bien. Pour d'autres, je ne sais pas pourquoi j'entends problème cardiaque. On a quelqu'un autour de vous qui a un problème cardiaque ou quelqu'un autour de vous qui risque de se rendre compte qu'il y a un problème cardiaque dans la famille ou qu'elle a... On a ici quelqu'un qui doit faire attention à son cœur. Alright? So, pour certains, je ne suis pas docteur, mais I'm telling you, je sais ce que je vois. On a ici quelqu'un qui doit faire attention à son cœur. So, pour certaines parties d'entre vous, commencez dès maintenant à changer ce que vous mangez. Mangez beaucoup plus sainement, mangez beaucoup plus équilibré, mangez du vert, mangez des salades, faites le sport. D'accord? Parce que je vois ici quelqu'un qui a un problème cardiaque ou qui risque de faire des examens à l'hôpital et qui risque de réaliser qu'il y a un problème cardiaque qui traîne dans la famille. Something like that. So, be careful. Now, pour une autre partie d'entre vous, on a ici un stress, une amertume. J'ai plus l'impression de... Je ressens plus ici une fièvre. Quelqu'un doit vraiment faire attention à sa santé, honestly. Alright? On a quelqu'un qui doit faire attention à sa santé. Now, stress, amertume. Mais ce stress et cette amertume-là ne vient pas de vous. Ce stress et cette amertume-là vient de quelqu'un d'autre. Donc, on a quelqu'un autour de vous qui passe par une avalanche d'énergie négative. Sur plus cette partie, il est important pour vous de prier pour une personne, d'imposer les mains à une personne, d'envoyer une personne dans une cellule de prière, dans une retraite de prière. Mais pour d'autres, il est peut-être aussi important pour vous d'envoyer quelqu'un en vacances, de faire de telle sorte que quelqu'un ait des vacances ou bien que quelqu'un puisse avoir un certain temps de repos, something like that. Parce qu'il y a une énergie négative qui traîne autour d'une personne et qui n'est pas bon, non seulement pour sa santé, mais aussi pour l'alignement de ses chakras. On a les chakras d'une personne qui ne sont pas alignés. Tout est chamboulé là-bas. Mais on a une situation qui va s'améliorer, d'accord?
Pour d'autres, si jamais quelqu'un doit aller à l'hôpital, on a une situation qui va s'améliorer. Ok. Ou encore si on a ici quelqu'un qui doit se faire hospitaliser, on a quelqu'un qui va aller mieux après 10 jours ou 9 jours. Alright. Now, pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous êtes ici dans une situation où vous êtes en train de passer par certains soucis financiers, on a vos soucis qui vont être fixés, on a vos soucis qui vont être réglés par miracle d'ici 10 jours, or something like that. On a ici vos soucis qui vont être fixés. D'accord? Pour d'autres, on a de l'argent inattendu que vous êtes sur le point de recevoir. Une promotion que vous êtes sur le point de recevoir. Pour d'autres, si vous êtes ici dans le stock market, vous risquez aussi de toucher gros dans le stock market as well. So, gardez les yeux ouverts, gardez la foi quand il s'agit ici de votre argent, votre stabilité, votre profession. Concernant une relation amoureuse, pour certains personnes, si vous êtes célibataire, ce n'est pas la fin du monde. D'accord? Si vous êtes célibataire, ce n'est pas la fin du monde. Si vous êtes célibataire à soi, je ne sais pas, mais vous êtes célibataire, mais votre vie sexuelle est remplie. Donc peut-être que vous avez un sex friend. Vous avez en tout cas quelqu'un qui vous gère là-bas. Les gens de 2022, pardon. Vous avez ici quelqu'un qui vous gère, dans les trucs là-bas. So, on a votre vie sexuelle qui est comblée, mais vous êtes célibataire. Peut-être aussi que c'est tout ce que vous demandez. Vous voulez juste un compagnon, quelqu'un qui vous tient au chaud. C'est ça qui vous rend heureux ou heureuse. Mais j'ai l'impression que vous êtes ici célibataire. Now, si vous êtes célibataire, vous risquez d'avoir une opportunité de commencer une nouvelle relation amoureuse avec un nouvel amour, un nouveau partenaire, parce que je ne vois pas d'ex dans votre énergie. Il n'y a pas de retour d'ex dans votre énergie. Ou encore, si vous avez déjà un partenaire dans votre vie et vous êtes en train d'établir beaucoup de choses avec votre partenaire, vous vous sentez bien avec ce partenaire, c'est un partenaire qui vous apporte de l'amour, mais il y a toujours du travail à faire dans une relation pour pouvoir être à l'extase de vos émotions. D'accord? So, si vous êtes aussi marié, il y a toujours un travail que vous devez faire dans votre mariage. C'est pas parce que vous êtes marié que maintenant tout est accompli. Vous devez ici continuer de développer votre union, continuer de travailler sur une union. Pour d'autres, vous avez besoin d'un peu plus de sexe. Si vous êtes ici marié, vous avez besoin d'un peu plus de sexe as well. Now, pour une autre partie, je vois aussi ici quelqu'un guérir d'une maladie sexuelle. So, il est probable qu'on a ici quelqu'un qui a eu une infection après avoir eu un sexe avec quelqu'un, ou encore peut-être que c'est votre mari qui vous a donné une maladie sexuelle, something like that. Mais on a ici les anges qui disent que vous avez commencé à guérir d'une maladie sexuelle as well. Ok? Et ça, c'est une bonne chose. Mais pour certains, faites attention avec qui est-ce que vous mettez, en couple sexuellement. Pour une autre partie d'entre vous, essayez d'éviter les one night stands. Pour une autre partie d'entre vous, essayez d'éviter les one night stands pendant un certain temps. Et pour d'autres, si vous êtes ici marié à une femme, mais vous avez l'impression que vous avez besoin d'une nuit torride. Je ne sais pas pourquoi je ressens ici quelqu'un qui est marié à une femme et il a l'impression qu'il a juste besoin d'une nuit torride et enflammée. Tu risques de regretter ta nuit torride et enflammée. Parce qu'on a ici les anges qui me disent qu'il y a une personne dans ton entourage qui est malade sexuellement. Ou encore peut-être que c'est toi qui es malade sexuellement, tu n'arrêtes pas d'aller donner ta maladie aux gens. Ma main me démange. Je risque de faire de l'argent aujourd'hui. Ok? Now. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui est en couple, qui veut retrouver sa vie de célibataire. On a ici quelqu'un qui est en couple, qui veut retrouver sa vie de célibataire. On a ici quelqu'un qui est en couple et qui veut retrouver sa liberté.
c'est un peu compliqué dans une situation, c'est un peu compliqué dans une union. Mais pour d'autres, on a même ici dans une situation où on a quelqu'un qui est en couple avec un homme ou une femme qui est très infidèle et qui est peut-être malade sexuellement. Et on a ici quelqu'un qui veut sortir de cette union, sortir de ce mariage. Mais je vois aussi ici une personne qui n'arrive pas à sortir d'une union, à sortir d'un mariage. Ça devient compliqué. Pour d'autres, on a aussi ici une personne qui a l'impression qu'il ou elle prend de l'âge. Mais pour certains, on a ici quelqu'un qui est malade. C'est peut-être aussi une maladie sexuelle ou encore c'est juste une maladie que quelqu'un a chopée. Et après avoir chopé cette maladie, on a quelqu'un qui se rend compte à quel point un partenaire est infidèle. Et on a ici maintenant quelqu'un qui veut se séparer d'une personne, voir ailleurs, recommencer une situation, voir ailleurs. Mais on a aussi ici quelqu'un qui a l'impression que sa vie est gâchée, que sa vie est perdue. You know. Over here. Mais pour d'autres, je vois ici quelqu'un qui doit faire des examens sanguins, des examens. On a ici quelqu'un qui doit aller chez le gynécologue as well. So, c'est l'été, non? L'été. En tout cas, les portes sont fermées chez Lala. C'est fermé. En tout cas, c'est pas chez moi. Moi, je suis belée de toutes les manières. Les portes sont fermées. Fermez vos pieds. Parce que ça, c'est un grand problème. Un grave problème. Je vous dis que... Attendez. C'est problème. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cette personne? You know, est-ce qu'une personne finira par s'en sortir d'une maladie sexuellement transmissible? Est-ce qu'on a ici quelqu'un qui va confronter son mari ou sa femme par rapport à une infidélité, par rapport à une infection as well? Parce que je vois ici quelqu'un qui s'est chopé une infection, qui est marié et qui ne sait pas comment aborder le sujet avec son homme, you know, ou avec sa femme. En fait, c'est à partir de là que ça commence à devenir intéressant. On a quelqu'un, un homme qui s'est chopé quelque chose, il vient de se rendre compte qu'il s'est chopé quelque chose, il ne sait pas comment aborder le sujet avec sa femme. Comment je vais faire pour lui dire que mon troisième pied, mon concombre a des problèmes? Question boule de gomme. Ok, la suite c'est sur Vimeo. N'hésitez pas à cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite. Pour ceux qui ont besoin d'une guidance privée avec moi, vous avez des questions à me poser. On peut parler pendant 15 à 45 minutes, ça dépend de vous. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, etc. Réservez votre guidance en cliquant sur le deuxième lien. Je ne suis disponible que le samedi et le dimanche, mais je suis aussi disponible aujourd'hui et je suis disponible demain lundi. Bisous et bye bye.